François Keffer, éducateur de football depuis l'âge de 16 ans. J'ai pu passer de catégorie en catégorie au niveau de l'entraînement du football. J'ai passé mes diplômes au niveau de la Fédé pour devenir entraîneur de football. Et puis voilà, il m'a semblé intéressant donc, à un moment donné d'écrire un ouvrage sur le football et sur une méthode d'entraînement au vu de mes différentes expériences, de mes différentes rencontres. Je pense que malheureusement le mot plaisir est très peu utilisé dans le football actuel au niveau de la formation des jeunes. On focalise trop sur le résultat et donc toutes ces notions de plaisir et tous ces messages à faire passer au niveau des enfants sont occultés parce qu'on part du principe que si on parle plaisir, on est dans l'amusement, on n'est plus dans quelque chose de sérieux. Alors moi je dis qu'effectivement le mot plaisir et le mot efficacité vont très bien ensemble. Et ce livre effectivement il tourne autour de cette notion principale que s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'apprentissage de manière très approfondie, de manière très efficace du joueur. Mais maintenant, effectivement, ce n'est pas du plaisir loisir. Et je l'explique dans mon livre, justement, comment aborder cette notion de plaisir. Bon, il y a différents axes, on va dire, où je me démarque. C'est que, dans un premier temps, pour moi, l'apprentissage va passer par exclusivement l'entraînement du jeu répétitif et non plus des séances analytiques, un ballon par joueur, avec donc cette idée que le joueur va progresser avec son ballon. Donc c'est exclusivement faire du début à la fin. Et la deuxième notion, c'est qu'à travers ces jeux, c'est sans arrêt poser des questions aux joueurs sur ces problématiques de jeu. Et parce qu'il va répondre à ces problématiques, il va comprendre ses erreurs, et parce qu'il va comprendre ses erreurs, il va progresser. La méthode actuellement traditionnelle, elle est de corriger, d'expliquer, de démontrer. Donc le joueur lambda, il n'a rien à découvrir, il est robotisé. Moi, le fait de lui poser des questions, ça le met acteur de son propre apprentissage. J'essaye de dire que ça va le rendre intelligent parce qu'il va répondre aux différentes problématiques. Et sur ces deux axes, on va dire principaux, je pense me démarquer de la Fédé, avec d'autres axes comme la préparation au match, où encore une fois, c'est le joueur qui prépare son match et non l'entraîneur, qui explique dans les vestiaires. Non seulement elle s'applique à toutes les catégories, mais je pense que les centres de formation en France devraient s'en inspirer. J'ai fait une démonstration à Montpellier au centre de formation, où je pense que les responsables là-bas ont été bluffés quelque part de ma façon de faire. Les joueurs d'ailleurs ont, sur des interrogations ensuite, des questions qu'on leur a posées, comment vous avez trouvé la méthode, et ça a été unanime, ils ont trouvé ça génial, super comme ils l'ont dit. Donc je pense qu'effectivement dans toutes les catégories, à tous les niveaux d'âge, c'est une méthode pédagogique. Donc elle peut être adaptée ensuite à tous les niveaux. Je l'ai essayé au rugby, ça marche. Je l'ai essayé dans le monde du travail, ça marche. C'est simplement de la relation humaine. J'ai voulu d'abord réfléchir sur l'humain avant de réfléchir sur le football, sur mes 10 années de travaux. Et j'en arrive à cette conclusion que voilà, l'être humain, il faut le solliciter avant tout, faire travailler, comme je dis, la mémoire dite du long terme. Ça veut dire qu'il enregistre des informations et non pas qu'il les évacue et qu'il y ait trop de perdition. Et ma foi, cette méthode, en tous les cas, pour moi, aujourd'hui, elle répond à ces problèmes. Durant 4 années, j'ai eu l'occasion d'affronter régulièrement des clubs professionnels dans ma catégorie de 13 ans. Ils ont tous été bluffés par notre jeu de réflexion, d'intelligence, de placement sur le terrain. Et systématiquement, on leur a posé des problèmes. Les clubs pro s'entraînent 4 fois par semaine. Moi, je m'entraînais uniquement 2 fois par semaine. Et malgré ces 2 séances d'entraînement par semaine, alors qu'eux s'entraînaient 4 fois avec tout ce qui va avec,
Systématiquement dans les tournois, on leur a posé des problèmes. On a régulièrement été cités comme une équipe attrayante qui proposait du beau jeu, avec des joueurs qui se posaient beaucoup de questions. Donc voilà, je l'ai vécu en plus de l'intérieur, c'est pas que de la théorie, je l'ai vraiment mis en pratique. Donc je confirme que l'entraîneur lambda qui mettra en pratique cette pédagogie après avoir lu le livre, en plus il aura un résultat instantané au bout de, je dis, une dizaine de jours. Moi, je suis effectivement en opposition par rapport à tout ce qui se fait actuellement en France et j'aimerais un peu qu'on soit sur le modèle espagnol, ce qui actuellement, bon, depuis plusieurs années, ça ne date pas des résultats à court terme de l'Espagne au niveau du championnat d'Europe. Il y a bien longtemps que l'Espagne actuellement est sur le devant de la scène au niveau donc des jeunes et du jeu. Effectivement, moi je suis effectivement pour essayer de proposer à travers ma méthode aussi de construire une équipe qui va proposer du jeu, qui va poser des problèmes à l'adversaire par le jeu, et que le physique à un moment donné, oui, il est important bien évidemment dans une équipe, mais il est par défaut. Le physique va venir se caler sur le beau jeu. Donc moi aujourd'hui je propose une méthode en tous les cas qui va effectivement mettre en avant cette idée de style de jeu, où aussi cette notion de grand sera balayée. Pour moi, je ne suis pas médecin, je suis entraîneur de football. Un bon joueur, s'il est petit, c'est un bon joueur. Donc lui m'intéresse. Et que ce bon joueur-là, pour moi, à un moment donné, quand on voit des joueurs de petite taille qui actuellement apportent un plus au football mondial, Messi, Xavi, Iniesta, Fabregas, bon, ce n'est pas des joueurs grands, mais ce sont des joueurs talentueux. Donc je suis pour effectivement chercher à former ce style de joueurs-là. Il y en a en France, on les oublie ces joueurs qui sont petits, au détriment des grands qui sont physiques costauds. On voit qu'à l'arrivée on a un football pauvre. Et malheureusement je dirais que Zidane a caché, vraiment c'est l'arbre qui a caché la forêt, où à lui tout seul il a porté le football français, où ça a caché toutes ces lacunes qu'on a eues, et où aujourd'hui sans lui, on voit qu'il n'y a plus rien, quoi. Le jeu à la nantaise qu'on a lapidé, ça faisait partie du patrimoine français. On a toujours dit le jeu à la nantaise, on n'a jamais dit le jeu à la parisienne, le jeu à la marseillaise, le jeu à la strasbourgeoise. On a dit le jeu à la nantaise parce que José Arribas a construit quelque chose. Et effectivement, même la France, à un moment donné, a pu un petit peu s'en inspirer à l'époque d'Hidalgo, même si, bon, il avait aussi son style à lui. Mais effectivement, on est nostalgique de ce jeu. Il y avait un style, encore une fois. Il était ce qu'il était, mais en tous les cas, les gens payaient pour aller voir ce style-là, quoi. En plus, c'était un style qui gagnait, puisque Nantes arrivait à gagner, arrivait à sortir des jeunes dans le centre de formation. Bon, on a gâché tout ça, quoi. Et il faut retrouver toutes ces notions. Parce que le football français, pour moi, actuellement, se meurt dans de l'approximatif. Et voilà, ce livre en tous les cas va dans le sens inverse et j'espère un jour être écouté et pouvoir faire passer ce message en haut, même si c'est très très difficile parce que je suis différent et quand on est différent on a du mal, mais j'y crois et à aujourd'hui beaucoup d'entraîneurs l'appliquent avec succès. C'est déjà mon bonheur d'échanger avec ces gens-là. J'espère un jour y arriver malgré tout au niveau des instances du football.